Dans la vidéo précédente, nous étions arrêtés évidemment sur toutes les questions autour de la modélisation au niveau des OPEX. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons et maintenant la partie, le bas de l'EBITDA ou bien le bas de l'excédent brut d'exploitation où nous allons voir pratiquement deux choses. Premièrement, comment modéliser une discussion autour des amortissements en se basant évidemment sur les CAPEX. Deuxièmement, comment modéliser tout ce qui tourne autour, évidemment, des charges financières, les intérêts, bien sûr, les autres frais financiers. Alors, pour cela, alors, nous allons évidemment aller revenir au niveau de notre fichier Excel. Donc, on avait laissé ça comme ça. Donc, je vais nommer ici les OPEX et je vais prendre, disons, les mêmes couleurs que ce que j'ai pris pour les autres onglets. Parfait. Donc là, au niveau des OPEX, c'est c'est bon pour nous au niveau des OPEX. Je vais maintenant ajouter une nouvelle feuille que je vais nommer d'abord CAPEX. Puis on va avoir une nouvelle feuille où on va avoir les amortissements. Et puis on va avoir une nouvelle feuille où nous allons avoir les charges, les charges financières. Bon, on va commencer d'abord par les CAPEX. Et on va aller au niveau, évidemment, des hypothèses qu'ils nous ont données au début de l'année pour pouvoir voir quelles sont les hypothèses, mais quelles sont oui, les hypothèses qui concernent les éléments du CAPEX. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'ils nous disent ici, c'est les CAPEX, quoi sont ici, on va voir les CAPEX. Premièrement, ils nous disent quoi? Ils nous ont donné actuellement des CAPEX pour trois villes, à savoir Lomé, Ouagadougou et puis Dakar. Et ils ont donné évidemment le montant au niveau du terrain, le montant au niveau des bâtiments, les équipements, la date d'ouverture. Je vois aussi qu'ils nous ont donné les éléments sur la durée des amortissements de l'équipement et en même temps pour le bâtiment. Ici, ils nous ont dit, et notez bien, il faut prévoir 2 mois pour la construction. Voilà ce que eux, ils nous ont donné. Donc, on va partir de ces éléments-là pour pouvoir modéliser évidemment les CAPEX à notre disposition. Donc, je viens au niveau de l'onglet CAPEX et on va commencer par la modélisation. Alors, première chose, évidemment, que nous allons faire ensemble, c'est de pouvoir avoir les mois, c'est-à-dire de janvier jusqu'à aller au niveau du mois de décembre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va modéliser les CAPEX par ville. Donc ici, je vois qu'ils nous ont donné premièrement, disons le mai, donc je vais mettre le mai. Au niveau de le mai, il y a des éléments qu'on a. Il y a par exemple le terrain. On a aussi le bâtiment. On a le bâtiment. Après le bâtiment, maintenant, on a évidemment l'équipe. Donc voilà, ces trois éléments que nous allons utiliser pour pouvoir travailler. Donc, je peux, alors, je vais ajouter insérer une colonne ici pour avoir évidemment le montant, le montant. À chaque fois, donc ici, je vais avoir les montants. Donc, on va avoir les montants ici. Alors, je vais changer de police. Parfait. Donc, on va avoir la ville et le montant ici à côté. On va aller prendre le montant qui concerne évidemment le terrain, le montant qui concerne évidemment
le bâtiment. On va aller maintenant chercher le montant qui concerne évidemment les équipements. Donc, voilà les trois choses qu'on a en termes de montant. Hop. Alors, je pense que ça, oui. Ah, il y a des décalage au niveau des cellules. Je ne sais pas pourquoi, je vais revenir en arrière, parfait. Voilà, ça, c'est bon. On a évidemment le montant au niveau de la ville de Lomé. Il est important de pouvoir avoir quoi aussi? On doit avoir la durée. Donc, je vais insérer une nouvelle feuille pour avoir la durée. Évidemment, on va préciser dans notre cas qu'on est évidemment au niveau de l'année. Donc, ils ont donné durée en année. Parfait. Donc, on a les durées en année. Je vais aller prendre les durées qu'ils ont données. Pour le terrain, évidemment, on ne peut pas monter le terrain, donc on laisse le terrain. On va aller prendre la partie qui concerne le bâtiment. Je vais prendre le bâtiment, ils ont dit 20 ans. Je vais prendre les équipements. Et au niveau des équipements, ils ont dit 10 ans. Voilà. Alors, ça c'est pour la ville de, disons, pour la ville de Lemay. Donc, c'est ça qu'on a pour la ville de Lemay. Maintenant, on va avoir la même chose aussi pour la ville de Ouagadougou. Donc, on va faire la même chose pour la ville de Ouagadougou. Donc, je vais aller sélectionner Ouagadougou. Ici, évidemment, je vais ramener la durée qui sont en haut et évidemment le montant. Alors, rien ne change au niveau des trois éléments qu'on va avoir au niveau de la construction. La durée aussi ne change pas. Donc, on va garder la même durée. Mais par contre, c'est les montants qui vont maintenant changer. Donc, je vais aller prendre le montant qui concerne le terrain du Ouagadougou. Après le terrain, nous allons aller prendre le bâtiment. Après le bâtiment, on va aller prendre maintenant l'équipement. Parfait. Alors, troisième ville, la ville de Dakar. Donc, on va aller prendre Dakar. Je vais ramener évidemment tout ce qui tourne autour des trois éléments qu'on a à disposition. On va aller prendre la durée qu'on soit ici. Parfait. On va aller chercher le montant. Donc, je vais aller chercher le montant au niveau de Dakar. Les terrains sont là. Le bâtiment, le montant du moins, c'est là. L'équipement, on a aussi le montant. Parfait. Donc voilà, c'est pour ces trois villes et ces trois CAPES prévus évidemment pour, euh, pour notre modélisation. Alors, on va, pourquoi pas, je vais intégrer, disons, en, en haut, ici, quelque part, je vais intégrer des cellules, des lignes du moins carrément. Et l'objectif, c'est d'avoir ici le total des CAPES. Donc, on va avoir le total des CAPES ici. Donc, la durée, c'est pas important non plus. On peut l'avoir la durée, évidemment préciser qu'on est en année. On va avoir le montant global. Du coup, quand je prends les trois éléments là, quand je prends les trois éléments, on sait qu'au niveau du terrain, on est à zéro. Au niveau du bâtiment, c'est 20 ans. Et ici, on a 10 ans. Donc ici, je peux faire évidemment la somme de tout ce qui concerne le terrain. Je fais la somme de tout ce qui concerne le terrain.
Je peux faire ici aussi, tu peux juste l'incrémenter pour avoir le montant qui concerne le montant global pour le bâtiment, montant global pour la partie de l'équipement. Alors, donc, ici, je peux mettre ici, par exemple, attention, je peux mettre le total de CAPES et je vais faire évidemment la somme de l'ensemble de mes CAPES là. OK. Voilà la somme de mes CAPES au niveau de notre projet. Donc, ici, je peux faire mes CAPES. Bon. Alors, pourquoi pas? On va essayer de faire pour chaque ville pour avoir le montant global de l'investissement au niveau de chaque ville. Donc, j'ai fait la somme de Lomé, j'ai fait la somme de Ouagadougou et au final, je vais faire la somme au niveau de Dakar. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On doit prêter attention par rapport à ce qu'ils sont en train de nous dire. Parce que si on vient au niveau des hypothèses, ils nous ont dit, ils ont donné la date d'ouverture, ils ont donné évidemment l'eau à la durée de construction, donc la durée de construction 2 mois. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais revenir au niveau de la partie CAPES. Je vais essayer d'avoir les codes couleurs. On va dire, par exemple, on va mettre, si je prends par exemple cette couleur, c'est pour pouvoir dire la couleur bleue, on va dire ici, par exemple, disons c'est le début, le début ou bien oui, le montant de CAPES, le début. Je vais avoir une autre couleur, par exemple, pour pouvoir dire quoi? Pour dire, par exemple, le début de construction. Donc, on va avoir ici début de construction, début de construction. On va avoir une autre couleur où on va dire, par exemple, ouverture. Voilà, ouverture. Parfait. Donc, on y va pour la ville de Lomé. Ils nous ont dit quoi? La ville de Lomé nous dit l'ouverture est en avril. Donc, l'ouverture est au niveau du mois d'avril. Donc, ici, c'est l'ouverture qui est là. On a l'ouverture ici. Après l'ouverture de Lomé, il y a l'ouverture de quoi? De Ouagadougou qui est prévue le mois de juin. Donc, l'ouverture de Ouagadougou, le mois de, le mois de juin. Après Ouagadougou, on a évidemment à la fin le mois d'octobre pour, euh, qui est pour Dakar. Donc, je mets ici le mois d'octobre. Parfait. Premier montant. Ils nous ont dit on doit prévoir donc la construction. Donc, si je prends l'ouverture en avril, dans le début de construction doit être le mois de février. Donc, je prends le mois de février. Ici aussi, je vais prendre le mois de mars. Et ici, donc ici pas le mois de mars, le mois d'avril. Et ici, nous allons avoir le mois d'août. Donc, ce qui veut dire que avant qu'on puisse commencer à pouvoir avoir, comment on appelle, les constructions et construire, il faut que l'argent soit disponible, c'est-à-dire le début au niveau des capacités. Donc, je vais, je ramène la couleur là d'abord en bas. Donc, ici, on va avoir la couleur bleue. Ici aussi, on va avoir la couleur bleue. Idem, ici aussi, on va avoir la couleur bleue. Ce qui veut dire en quelque sorte que normalement, ce montant doit être ici, ce montant doit être là pour nous. On va avoir aussi au niveau du Ouagadougou, ce montant doit être ici. On va avoir au niveau d'ici aussi, au niveau de Dakar, ce montant est là. Donc, c'est en ce moment-là que le montant là en France. Donc, du coup, si je reviens en haut, on peut faire la somme comme on a fait
pour chaque élément. Donc, je vais les incrémenter pour aller jusqu'au mois de décembre. Je vais prendre évidemment aussi le total. Donc, le total, on sait qu'en janvier, on doit faire tout notre possible pour avoir 324 millions. Après, on va avoir 504 millions. Après, on va avoir 400 millions pour pouvoir commencer évidemment le business. Donc voilà, de manière globale, pour l'instant, tout ce qui tourne autour de l'investissement. Donc après, on va essayer la mise en forme, on verra, disons, la mise en forme après, pourquoi pas maintenant. Je vais figer les volets à partir d'ici. Je vais figer les volets à partir de là. Parfait. Donc, si je fige les volets ici, donc ça c'est bon, je peux décaler, je peux venir de l'autre côté aussi et je n'ai pas de problème. Donc, on a, ça, je vais, voilà, on a maintenant à notre disposition les éléments du CAPES. Donc, à partir de ces éléments du CAPES, nous allons pouvoir avoir quoi? L'amortissement, évidemment, parce qu'on est d'accord que l'amortissement vient évidemment de nos CAPES. OK. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Alors, au lieu d'avoir, je peux recopier cette feuille, notre feuille CAPES, je peux recopier notre feuille CAPES, je vais créer une copie, je vais créer une copie, je vais mettre ici, mais par contre, je vais supprimer la feuille sur l'amortissement. Ici, je vais nommer ça amortissement. OK, parfait. Excellent. Donc, on, on y va ensemble pour le côté amortissement. Donc, premièrement, on a notre première ville, la ville de Lomé. Donc, on est au niveau de l'amortissement. Je vais enlever tous ces éléments-là. On va les enlever. Je vais enlever les montants parce qu'on va avoir les montants qui concernent maintenant les amortissements qu'on aura à notre disposition. Parfait. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir ce qui est en haut là aussi, je n'ai pas besoin d'avoir ça. Donc, on peut avoir uniquement ces données-là. Alors, on y va ensemble. C'est parti. Donc, pour la ville de Lomé, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de la ville de Lomé, ils nous ont dit, dans notre hypothèse de base, ça commence en avril. Donc, on va dire que l'amortissement, l'imputation de l'amortissement va commencer le mois d'avril. Donc, l'imputation de l'amortissement va commencer le mois d'avril. Donc, ici, comme on est d'abord, je vais mettre ça en mois, vu qu'on est dans un budget d'abord de 12 mois, avant de pouvoir faire derrière tout ce qui tourne autour de la possession. Donc, ici, je mets le mois, ça va être en mois ici, parfait. Donc, ici, ce n'est plus 12, c'est plus 20 ans. Donc, je vais plutôt multiplier par 12 mois. Je vais plutôt multiplier par 12 mois, parfait. Ici aussi, je multiplie par 12 mois et on a la durée en mois. Donc, on y va. Le mois d'avril, donc, je vais prendre le bâtiment. Le bâtiment, on ne fait rien du tout, mais je vais prendre le montant du bâtiment, diviser évidemment par durée, et je vais faire entrer. Alors, pour éviter ça, alors on avait déjà vu, on fait appel à la fonction CRR dans le but d'enlever les divides en question. Donc, ça, c'est la première étape.
pour le terrain et on incrémente pour avoir à la fois pour le bâtiment et à la fois aussi pour la partie qui concerne les équipes. Voilà voilà ce que on a à notre disposition actuellement. Donc, avec ce montant qu'on a et en tenant compte évidemment aussi de la durée, voilà ce qu'on va faire, on va avoir au niveau du mois d'avril. Donc, comme c'est un amortissement constant, on est d'accord que ça va être de janvier jusqu'à arriver au niveau du mois de décembre. On revient en bas, on va faire la même chose aussi pour la ville de Ouagadougou. Bon, quelles sont les informations qu'on a? L'ouverture, c'est le mois de juin. Parfait. L'ouverture, c'est le mois de juin pour nous. Donc, je reviens au niveau de l'amortissement. Ici, on a le mois de juin. Parfait. Donc, je vais prendre à partir de là. Je mets l'égal. Je fais appel à la fonction ici. Je vais prendre le montant que je vais diviser par la durée, prendre le montant que je vais diviser par la durée. Je mets point virgule, je mets point virgule pour avoir guillemets, guillemets, et je fais ma parenthèse. C'est le mois d'avril, évidemment, donc je peux l'incrémenter pour le mois de juin et pour la ville de Ouagadougou. Parfait. À ne pas. Bon. Donc, après, je vais l'incrémenter pour aller jusqu'en décembre pour l'ensemble de ces éléments. Hein. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la deuxième position Dakar et d'après nos hypothèses, la date d'ouverture au niveau du Dakar est prévue pour le mois d'octobre. Donc, on va prendre le mois d'octobre. Bon, le mois d'octobre ici, je mets égal, je fais appel à la fonction CR1, je prends le montant et je vais diviser par la durée, je mets point virgule, je mets et c'est bon. Ici aussi, je peux l'incrémenter jusqu'en bas. Et maintenant, comme c'est l'amortissement constant, bon, je peux l'incrémenter de là jusqu'à venir au niveau du mois de décembre. Ok. Alors, maintenant, je vais essayer de faire la somme globale. Donc, tout ça d'abord, je vais faire un peu sur la mise en forme. Je vais d'abord diminuer la taille, attention. Je vais diminuer un peu la taille d'abord, après je vais augmenter. Je vais l'augmenter, comme ça, je vais sélectionner de janvier jusqu'à arriver au niveau du mois de juin, parfait, jusqu'au mois de décembre du moins. Ici, on va changer la formule. Quand je prends comme ça, jusqu'à aller là, c'est bon. Alors, ici, on peut évidemment la relever parce qu'on n'a pas les éléments pour l'amortissement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va pouvoir, en bas ici, on a quoi? Donc, ici, ce n'est plus les CAPES. Je vais mettre amortissement. Je vais mettre amortissement. Je vais mettre amortissement qu'on va avoir mensuel, ce qu'on aura de ce côté-là, évidemment. Après l'amortissement, on va avoir amortissement, amortissement. Enfin, après, on va avoir évidemment l'amortissement parce que vu qu'on va travailler aussi pour le bilan, j'intègre une ligne ici. Je vais mettre ici, par exemple, amortissement, amortissement bilan. Amortissement, il y a l'amortissement bilan. Et ici, on va mettre l'amortissement PNL. Bon, l'amortissement PNL, compte de résultat. Parfait. Donc, du coup, l'amortissement de janvier va être toujours l'amortissement de janvier. Mais si je viens au niveau du mois de février,
Je dois prendre l'amortissement de février, plus l'amortissement de mois de janvier, ainsi de suite, jusqu'à aller au niveau de 2000, au niveau du décembre de l'année. Donc, du coup, ici, en tenant compte de l'ensemble des montants qu'on a en haut, concerne l'amortissement mensuel, globalement sur l'année, voilà ce qu'on va avoir en termes de l'amortissement. Alors, on voit la modélisation au niveau de l'amortissement. L'avantage, c'est qu'à chaque fois, quand les éléments vont changer au niveau du CAPES, ou bien les éléments vont changer au niveau des hypothèses, on va avoir évidemment des répercussions sur les autres fichiers. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer la modélisation au niveau des charges financières en tenant compte des hypothèses qu'ils nous ont données au niveau de notre modélisation. Merci.